décidé. Championne. Allez, viens me parler et je te laisserai tranquille ensuite. Approche. Faisons affaire. D'accord. Mais tu devrais savoir que j'ai des nouvelles pièces. Tu sais, Oriental, tout le monde parle de ce que tu as fait pour mon peuple. J'aimerais te rendre service si je peux, en te prêtant mes yeux et mes oreilles. Rien ne se passe dans la région sans que je sois au courant. D'ailleurs, je voulais te dire, il paraît que tu es une grande combattante étrangère. Mais je me demande comment tu te débrouillerais face à Erayo, l'un de nos formateurs au rempart. Je suis sûre que je serai à la hauteur, mais on peut toujours progresser. Bien dit. Va voir Erayo à l'occasion. Pourquoi pas? Comment tu comptes convaincre tes côtés d'envoyer ces candidats? Je n'y compte pas. Allez, Les Ténac respectent la lame et la puissance du guerrier qui la manie. À quoi servirait quelqu'un qui n'en a pas? heureusement pour nous, on est doués au combat. Mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Alors, toute cette vallée appartient au clan du ciel? Oui. Le clan l'a protégé pendant des générations. Contre qui? Les autres clans Ténac. Et même les Karja, il y a longtemps. Si tu veux un cours d'histoire, adresse-toi au chapelain. Quand tu as quitté le bosquet, comment tu savais que j'allais accepter d'aider Ekaro? Des rebelles. Ils piratent cette machine. Tue-les. Ou contourne-les. Je te suis. J'ai bien profité du calme. Par ici. Et ce n'est... Tant mieux. On continue vers le rempart. Ces rebelles rassemblent des pièces de machines. Peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart? J'ai grandi derrière le mur. On en retire une fausse impression de sécurité. D'autres rebelles, dans la clairière, passent devant.
Allons-y. À Garde-Pierre, tu as dit que les rebelles passaient par là depuis plusieurs jours. Quand Décoté réalisera qu'il n'a plus l'avantage, toute la vallée risque d'être envahie. Si je ne me préoccupais pas du reste du clan, j'aurais hâte. Hâte de voir sa fierté s'effondrer. Ah, bon. On pourra peut-être le faire changer d'avis. Le voilà, le rempart. Dis-moi quand tu seras prête, et j'irai nous annoncer. Toi, là! Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Sous les ailes des 10, nous trouverons. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. On verra tes côtés, c'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentré. Tu vivais ici, alors? Il y a très longtemps. Suis-moi. Allô? Qu'est-ce qu'il fabrique avec une étrangère? Le dernier maréchal. Pourquoi la laisser venir ici? Ceux qui n'étaient pas ont été pris en... Ça s'avance mal. J'ai entendu dire que Kotalo avait survécu. Tout juste, paraît-il. Toujours pas de nouvelles de Pickering. Bon, c'est un accueil chaleureux. Une étrangère et un maréchal manchot. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire. Quand il m'évitait ou quand il m'observait les yeux ronds. Dans l'immédiat, je préférerais qu'on m'évite. Nous y sommes. Prêt. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer.
Le puissant fils du clan du ciel revient. Les 10 soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Cool Route soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala, Gruda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elle se dresse déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le rempart a essuyées? Du sang qui attachait nos pierres? Je sais qu'il n'était pas destiné à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Hekarro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le rempart assurera notre sécurité. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ces hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes? Tant que le rempart assurera notre sécurité, as-tu dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi? Pourquoi? Ce mur n'est peut-être pas aussi robuste que le pensent tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Tu abandonnes déjà, étrangère. Tu perds rien pour attendre. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur pour pouvoir le scanner comme il faut. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment? On dirait que je peux grimper sur le côté gauche du mur. Près de cette cascade. D'où peut bien venir cette eau? De l'eau coule à l'intérieur du mur. Je vais me dégager un chemin en retirant ces rochers. Bon, et si je scannais à nouveau? Un noyau d'énergie. Je parie que si je le fais exploser... Mais comment? Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les 10, mais qu'est-ce que tu manigances?
tes côtés a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Alors, on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part. Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches et de Même métal. si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez, Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant? C'est une comparaison peu flatteuse. On s'approche du lieu où se trouvait un groupe de rebelles. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Paré? On y va! Tu voulais un canon. Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Vraiment douloureux toute cette journée. La neige va finir par m'aveugler. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose. Mon focus peut m'aider. Préparez-vous. L'attaque va débuter. Le clan du ciel sera vaincu. Ya!
plus. Ennemi repéré.
Ils ont eu leur compte. Alors, à propos de ce canon... J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Après toi. Eh, tu t'es bien battu là-bas. Je ne pensais pas qu'on survivrait. Mais... l'élimination des rebelles et de leurs machines... ça fait du bien d'avoir le dessus, pour une fois. Tu crois vraiment que cette chose pourra faire l'affaire? On va vite le savoir. Le voilà. Mais il te faudra plus qu'un canon. Il te faut un miracle. C'est bien possible. D'accord. Je dois faire exploser quelques rochers pour accéder à la batterie. Le nager va tomber. Ça Ça fonctionne! va pas exploser. Ça ne marchera jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir? Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans 10 ans? Allez, vous vous êtes assez ridiculisés. Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, tes côtés. Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit sauvage, pars et prends l'estropie avec toi. Qu'avez-vous fait? Tu peux plus te cacher derrière ton mur, tes côtés. Tu vas devoir rejoindre Icaro. Jamais. Jamais! Nous allons le rebâtir. Immédiatement! C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Regala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidat tant que le clan serait en sécurité derrière le rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Beau travail, maréchal. Que va devenir cet endroit? Ils devront vivre sans leurs murs. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est,
Parle à Jera, la chapelaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être alors. Alors je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Hekarro. On se retrouve au coup de route. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle. Je devrais peut-être aller là-haut pour voir si tout le monde va bien. Et pour trouver cette chapelaine, Jera. Et puis, je vais sans doute devoir me ravitailler avant de repartir. Il a fallu prendre une décision. Nous allons partir là. Approche. Faisons affaire. Par les 10, j'aimerais bien. Je pourrais gagner tellement d'un film. L'étrangère nous l'a prouvé. Ça doit prouver son erreur. On devrait discuter. Si Regala remporte, Tu es la chapelaine Jera? Kotalo m'a dit de venir voir si tu avais besoin d'aide. Courageux à toi, briseuse de murs, ensevelir tes côtés sous les gravats du rempart. Je voulais juste... Du calme. Tu as de nombreux soutiens dans le clan. Le maréchal Kotalo a bien fait de t'envoyer. Tu peux m'aider à résoudre un problème. Certains de nos soldats l'ont suivi à l'ambassade de Cagnard en enfreignant les ordres de tes côtés. Ah oui. Je me souviens que Kotalo est arrivé en dernier avec une poignée de représentants du clan du ciel. Quand ces soldats sont rentrés chez eux, tes côtés les a affectés à une vieille tour de guet, une tour que nous avions abandonnée aux machines. Il a affirmé qu'étant donné la situation tendue, elle devait être récupérée, mais ces soldats ne servent à rien là-bas. Si cependant ils étaient rappelés à la demande de la championne des carreaux, tes côtés ne pourraient pas s'y opposer. Surtout si leur chapelaine approuve leur retour. Je dis aux soldats de rentrer et je donne une nouvelle fessée à tes côtés? Ça a l'air facile. Va au rafale un peu plus loin vers l'ouest. La tour de guet est près des chutes d'eau. Là-bas par l'Akiva, leur chef d'escouade. Bonne chance. Prouver son erreur. Qu'est-ce qui se passe ici? La briseuse de mur. Le frère de Jeka s'est précipité vers une mort certaine. Il ira jusqu'au bout, je le sais. Ça m'étonnerait. Mon frère Pento a voulu faire le voyage des 10 pour obtenir sa marque. Il devrait déjà avoir fini, mais il ne revient pas. Jeka, Itaka, à l'entraînement, allez. Ton frère aurait dû s'en tenir à ses corvées de ménage. Tu pourrais aller voir où en est le voyage. Si je pars, je risque de m'attirer de gros problèmes. Et on risque aussi de penser que je doute des capacités de mon frère. Et ça, c'est faux. Je comprends. Tu ne peux pas rater les marqueurs, près de la cascade à l'ouest. Si je vais par là, j'irai jeter un œil. Merci. Elle a juste agité les bras. Oui, j'ai tout vu de là où j'étais. Elle s'est bien battue, je te l'accorde. Elle s'est bien battue. Elle a été la première à voler. Ça ne compte. Je peux vous demander de quoi vous parlez? Seriva refuse de comprendre. Elle prétend que Ferika, notre camarade, a volé sur les ailes des 10. Mais moi, je dis que s'accrocher à un oiseau tempête, c'est pas voler. Une Ténac a monté un oiseau tempête? Elle s'est envolée dans le ciel. Mais dire qu'elle l'a monté, c'est pas tout à fait exact. Tu le reconnais? Tu parles d'elle comme si elle était morte. C'est le cas. Après s'être accrochée à la machine, elle a été emportée au sommet de cette montagne. L'oiseau tempête y rôde toujours. Mais on n'a plus jamais revu Ferika. C'est triste. Quelle mort atroce. C'est vrai. Quelle honte que personne ne puisse atteindre ce sommet. Elle était très courageuse, avec une armure exceptionnelle. Elle ne sert plus à personne là-haut. Je suis assez douée pour l'escalade. Je n'en doute pas. Mais à moins que tu veuilles faire comme Ferika, ça paraît impossible de grimper là-haut. Pour l'instant. Ils étaient en l'air, non? Je
Je pourrais sauter d'une falaise et mes pieds seraient en l'air, mais je serais toujours pas en train de voler. Bien.